Terminé de complexifier le trading à outrance. C'est terminé les graphiques illisibles et donc non rentables. Je vous partage la stratégie de trading la plus simple de tous les temps. Ce système de trading efficace sur tous les marchés et sur toutes les unités de temps va forcément bousculer tes croyances actuelles. Très simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez juste devoir ajouter deux moyennes mobiles sur vos graphiques. À savoir la moyenne mobile 50 qui est en bleu et la moyenne mobile 200 qui est en orange. Ces deux moyennes mobiles principalement servent à trader des tendances. C'est-à-dire que grâce à ces moyennes mobiles, en fonction de comment se comporte le prix sur ces moyennes mobiles, à l'approche de ces moyennes mobiles, eh bien vous allez pouvoir prendre des décisions au sein de la tendance qui est en cours. L'idée en fait est très simple. Dès que vous remarquez un début de tendance qui se met en place sur un marché comme c'est le cas ici sur l'euro-dollar en 15 minutes, eh bien, on voit assez facilement que le marché commence à dessiner une tendance baissière. Et cette tendance baissière, vous le voyez, va être suivie tout du long, eh bien, par ces deux moyennes mobiles. Et vous, en fait, l'idée, ça va être d'utiliser ces moyennes mobiles pour savoir quand rentrer, pour savoir où placer vos objectifs, pour savoir où placer votre stop loss, et donc rechercher également vos signaux à l'approche ou dans ou légèrement au-dessus ou en dessous, selon la tendance, eh bien, de ces moyennes mobiles. Vous le voyez, c'est vraiment la pièce maîtresse de la stratégie que je vous partage aujourd'hui, et vous allez le voir, c'est très simple à comprendre. Donc reprenons et comprenons ensemble surtout la mécanique de cette stratégie. Le marché, comme je vous l'ai dit, va mettre une tendance baissière en place ici. Et dans une tendance baissière, on va avoir des points hauts de plus en plus bas qui se forment globalement, et des points bas de plus en plus bas qui se forment globalement. Donc c'est plutôt simple à comprendre visuellement. Vous avez vos points bas qui sont globalement, continuellement, toujours plus bas que les précédents. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement la définition d'une tendance baissière. C'est donc une stratégie de suivi de tendance. Et comment on utilise une stratégie de suivi de tendance? Eh bien, dans une tendance baissière, en l'occurrence, on va chercher à rentrer sur les sommets. À chaque fois, nous, dès qu'on va avoir des corrections haussières au sein de cette tendance baissière, eh bien, on va chercher des achats dans ces sommets-là, justement pour pouvoir continuer la tendance et profiter du prochain mouvement. Vous le voyez, c'est tout le temps la même mécanique. On a les flux baissiers, on a ensuite les corrections, stagnations qui peuvent prendre différentes formes, différentes patterns graphiques, ok? Et à chaque fois, le flux reprend de plus belle, une nouvelle correction, on piège un peu tout le monde, on fait rentrer de nouvelles personnes, on met en place le mouvement suivant. Vous le voyez au sein de la tendance, pareil, vous avez des flux plus ou moins violents les uns que les autres. Celui-là est particulièrement violent à la baisse, comparé à celui-là, ok, qui va se faire en plusieurs temps, vraiment tout tranquille et petit à petit. Donc vous avez compris la logique, on va vraiment chercher, nous, à vendre ces points hauts de la tendance à chaque fois. Alors pour comprendre comment ça se passe en temps réel, avec une entrée, une prise de position, un stop loss, un TP, un risque ratio. Eh bien vous, l'idée pour être professionnel, ça va pas être de vendre à l'aveugle dès que le marché vient sur les moyennes mobiles ou un peu au-dessus et que vous voyez qu'il est en fin de stabilisation, prêt à reprendre sa tendance. Vous allez devoir attendre plusieurs choses déjà. Premièrement, un signal fort. Un signal fort, c'est quoi? C'est un signal comme celui-ci par exemple, qui est excellent parce que il est impulsif dans le sens de la tendance précédente. Vous avez une belle bougie, une grosse amplitude comparée à toutes les bougies 15 minutes précédentes qui vous donnent tout simplement le feu vert du prochain mouvement baissier. Vous le voyez, on va, grâce à ce signal, eh bien, briser la structure de correction, de stagnation, et vous avez tout simplement le départ du prochain flux grâce à cette bougie ici qui va casser comme ça, ok. Vous allez en plus avoir ici le cas d'école avec le pullback sur la structure. Vous le voyez, hein, on va venir casser, on va s'installer en dessous, on va clôturer en dessous et on va faire le petit pullback qui n'est pas du tout obligatoire, qui ne se fait pas dans 100% des cas, mais quand il se fait, voilà, vous pouvez en profiter également. Et donc, une fois que vous avez ce premier signal, ensuite, l'idée, ça va être d'attendre la clôture d'une bougie de réintégration des moyennes mobiles. Quand le marché est baissier, globalement, vous le voyez, le marché, eh bien, est sous les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont là, en bleu et en orange, et vous voyez que le marché, globalement, est en dessous, et sur les corrections, il revient dessus. Et entre les deux moyennes mobiles également. Et donc vous allez attendre que le marché, eh bien, repasse sous les moyennes mobiles à la clôture de la bougie. Donc là, vous allez devoir attendre ici, pourquoi pas, le pullback, qui se fait très proprement donc sur les moyennes mobiles et sur la structure. Donc vous avez une convergence de signaux. Mais si on prend l'exemple juste en dessous pour que vous compreniez bien, là, on a la correction, d'accord? Vous le voyez, on a la correction après le mouvement
déclenché par ce beau price action. Vous n'allez pas vendre tout de suite avec ce beau signal parce qu'il est beau, c'est une englobante baissière, Marubozu, dans le sens de la tendance précédente, sur le sommet et dans les moyennes mobiles. Vous avez vraiment tout qui est réuni. Vous n'allez pas vendre tout de suite, vous allez attendre ces bougies ici. À cette bougie ici, vous pourrez vendre. Pourquoi? Parce que vous avez totalement réintégré les moyennes mobiles. Vous êtes totalement, en fait, repassé en dessous, eh bien, des moyennes mobiles. Donc ça, c'est vraiment le signal terminus. C'est le dernier signal que vous attendez pour entrer en position une fois que vous avez eu tout ce que je viens de vous expliquer. Ok? Donc là, vous commencez à vendre. Point d'entrée, 1,094 quasiment. Ok? 1,094. Ça, c'est votre point d'entrée. Alors, je vais tout effacer pour vous faire le point d'entrée, le TP et le stop loss. Point d'entrée, donc, à cet endroit-là. Donc ça, c'est le PE. Vous allez mettre votre stop loss forcément au-dessus de la structure. Vous êtes baissier, je vous le rappelle, ok? Donc, stop loss au-dessus de la structure. Pourquoi au-dessus de la structure? Parce que ça va protéger votre point haut ici, au cas où le marché aurait envie de faire une petite mèche avant de vraiment chuter par la suite. Et ça va vous protéger aussi des moyennes mobiles. Donc vous êtes vraiment juste au-dessus des moyennes mobiles et vous êtes au-dessus de la structure. Donc vous rentrez à 1,094 à peu près. Vous avez le stop loss à 1,096 pour arrondir. Donc vous avez 20 points de stop loss. Et vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est chercher toujours un nouveau point bas. Donc là, en rentrant ici, le nouveau point bas, il est seulement ici. C'est en effet pas intéressant, hein. Vous allez d'abord chercher donc dans un premier temps la cassure de l'ancien point bas et ensuite un nouveau point bas. Ici, vous avez de la chance, c'est un nouveau point bas assez violent. Et donc ça, c'est votre première réflexion. Et ensuite, vous cherchez les zones suivantes pour vraiment être sûr de trouver le bon TP ou plus ou moins la bonne zone approximative. Vous n'aurez jamais des TP parfaits à des prix parfaits. Rien n'est parfait dans le trading. C'est continuellement se remettre en question pour s'adapter à ce que nous dit et ce que nous montre le marché, d'accord? Mais quand vous avez la compréhension principale de tout ce qui se passe et que vous avez le bon prix d'entrée, les bons signaux, la bonne patience, le bon timing, tout est beaucoup plus simple, évidemment. Donc là, vous cherchez votre TP dans cette zone, ce qui vous fait à peu près un TP principal à 1,08800, 1,08850. On rentre à 1,094, on a un TP à 60 points. On va même mettre 50 points, ok, pour être pas trop gourmand. Ok, donc 50 points en TP. Vous le voyez directement, c'est des maths. Vous avez un good risque ratio. Ok, plus de 2 fois votre risque. Donc, vous êtes rentable à long terme et c'est intéressant à long terme. Enfin, concernant votre gestion du risque, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? À quel point vous êtes confiant sur votre structure, sur votre prise de position? Mais pour avoir des normes, c'est entre 0,5 et 2% du capital maximum par stop loss. Donc si vous prenez cette structure-là de trade, eh bien votre stop loss ici, vous devez risquer maximum, grand maximum 2% de votre capital, même s'il est de 100 euros seulement, même s'il est de 1000 euros seulement, ok? C'est comme ça que vous allez développer une stratégie de risque rigoureuse. On enchaîne maintenant avec un deuxième exemple, une nouvelle structure, un nouveau marché, on est désormais sur le pétrole. Là, on arrive d'une belle chute sur le pétrole et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer après. Donc là, on fait rapidement le retournement, bam, en deux jambes de hausse, on va casser la structure et c'est ce qui va ici nous intéresser pour l'exemple parce que vous le voyez, ça va donner quelque chose de plutôt joli. Encore une fois, quand vous avez détecté un début de tendance, donc là en l'occurrence haussière, c'est toujours la même mécanique, vous aurez vos pics qui vont être de plus en plus hauts globalement et vos points bas également qui seront globalement de plus en plus hauts. C'est toujours la même mécanique pour trader les tendances. Vous le voyez quand même, contrairement au premier exemple, c'est un marché un peu plus volatile, c'est le pétrole. Et lors des phases de correction, on va avoir beaucoup plus de profondeur dans la correction. On va parfois même revenir quasiment au point d'entrée de la dernière correction. Vous le voyez, si on avait un creux hyper bas, celui-là va être à peine plus haut que celui-ci, ok, de quelques dizaines de points seulement. Donc c'est un marché qui n'est pas forcément fait pour les très débutants. C'est quand même un marché volatile, il faut avoir le cœur bien accroché, un peu d'expérience, mais tout ça là, tous ces excès à la baisse de correction vont être d'excellents points d'entrée de nouveau pour notre stratégie. Ne l'oubliez pas, ça va être comme avant, on va toujours attendre la réintégration des moyennes mobiles. Faut qu'il y ait au moins la 200 qui soit réintégrée donc en orange, et quand il y a les deux, c'est encore mieux, ok? Comme ici, on va avoir la correction, on va avoir première réintégration ici, deuxième réintégration ici, petit pullback sur la 50, et après on va commencer à bien remonter. Donc là, c'est un super contexte d'achat. Il est un peu plus compliqué, à part si on rentre dès la 200, parce qu'on va pouvoir déjà choper de 79,2 à
80 tout simplement, eh bien 80 points. Selon les structures, c'est plus ou moins intéressant de rentrer. Avec en tout cas les signaux que moi j'attends personnellement pour que ça soit une stratégie très solide et la plus safe possible. Parce que si vous attendez la réintégration de la 50 également, vous rentrez ici, ok, vous rentrez ici, vous avez 40, 50 points à aller chercher dans un premier temps, ce qui n'est pas mal du tout pour du scalping, voire du day trading, mais après le marché va un peu brouter, ok, va un peu redescendre au prix d'entrée, retester la 200, repasser au-dessus, avant réellement de faire un petit rush ici, de faire le bluff, la correction ici, d'aller chercher beaucoup de liquidités et d'enfin repartir pour un gros mouvement qui nous emmènera à quasiment 82. Voire beaucoup plus haut par la suite, vous le voyez. Ça décolle vraiment jusqu'à 85. Donc dans la tendance haussière, à l'inverse, on va acheter les creux en réintégration. On attend toujours le même type de bougies, des bougies impulsives, des bougies qui sont clôturées. On prend que les bougies qui sont clôturées, qui sont vraiment définies sur le graphique et qui bougeront plus pour les prendre en compte dans l'analyse technique. Et on place toujours, eh bien, nos stop loss sous les zones. Pour reprendre l'exemple ici, imaginons que vous voulez trader ce mouvement, rentrez donc ici à 80 tout pile, eh bien vous allez devoir placer un stop loss au moins à cet endroit-là, si ce n'est sous la mèche. Pour être vraiment safe, c'est sous la mèche. Donc en fait, c'est 90, 100 points plus bas. Ok, donc là, on n'est plus dans du day trading scalping, on est plutôt dans du day trading swing, parce qu'avec un stop loss à 100 pips, vous voulez chercher un TP à au moins 200 pips. Ok, donc en rentrant à 80, ça vous fait sortir en TP principal, pas avant ce point-là. Faut un peu patienter quand même, ok? Et donc, vous devez vous adapter en cohérence avec cette structure. Ça sera jamais le même exemple à 100%, même si vous tradez avec la même stratégie. C'est important à comprendre. Faut toujours s'adapter à ce que vous montre le marché et le price action. Encore un autre exemple ici, on peut aussi trader cette belle structure. Pourquoi? Parce que là, on a la petite hausse larvée, on a la correction qui vient pas inquiéter l'ancien point bas qui est ici, qui s'arrête donc ici pile sur la 200, c'est vraiment joli qu'à décolle. On attend la réintégration de la 50, c'est très mou ici, donc c'est pas forcément intéressant de rentrer. Personnellement, je rentre pas, j'attends que le marché fasse son truc, et à partir du moment où on reprend un peu ici, ou alors qu'on va casser en fait l'ancien point haut, je pense que ici en clôture, même si les bougies sont petites, c'est intéressant de rentrer. Vous allez avoir un premier mouvement, une correction à nouveau qui vous donne l'opportunité de re-rentrer sur la 50 tout pile. Vous voyez que le flux repart avec cette bougie impulsive. Et sinon, pour être sûr, vous attendez ici une clôture au-dessus. Ok, et là, boum, vous profitez de tout ça. La stratégie n'est pas plus compliquée que ça. Deux pauvres moyennes mobiles, vos bougies japonaises, votre cerveau, votre réflexion sur la mécanique du marché, de ce que vous voyez. Tout est une question de bonne interprétation, de lucidité. Merci pour votre attention. C'était le Trader Smart. Ciao, ciao.